Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h46, on le disait, effacé, un peu noyé dans un costume peut-être trop grand pour lui. Pape Ndiaye a-t-il pris enfin la mesure du poste qu'il occupe? Est-ce qu'il entend maintenant mettre sa touche à la politique éducative d'Emmanuel Macron? Selon une information de France Inter, le ministre de l'Éducation nationale entend relancer la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Revoilà donc le sujet sensible de la déconstruction des stéréotypes de genre au nom de l'égalité des chances entre filles et garçons, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mais aussi contre le racisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies. Voilà ce que disait le ministre lors de sa conférence de presse de rentrée fin août. Est-ce que c'est le retour des ABCD de l'égalité? On va en parler ce matin avec David Revaud-Dallon, le chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Je vous propose de réentendre Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes le 29 janvier 2014 et c'est sur Europe 1. Écoutez. Vous savez, la vocation de l'école, c'est d'apprendre. D'apprendre quoi aux enfants? D'apprendre à lire, à compter, à écrire, d'apprendre aussi les valeurs de la République. Que parmi les valeurs de la République, il y a la liberté, l'égalité, la fraternité. L'égalité, c'est notamment l'égalité entre les filles et les garçons. C'est cela qu'on apprend aujourd'hui à l'école aux enfants. Voilà, on est fin janvier 2014. Elle présente, Najat Vallaud-Belkacem, ce qui est la motivation du fameux ABCD de l'égalité, qui va connaître une histoire un peu tortueuse, contre qui va se dresser un front assez important, des parents qui retirent leurs enfants de l'école, des manifestations, beaucoup de fake news aussi, il faut le dire quand même dans cette histoire. 6 mois plus tard, juin 2014, les ABCD, l'ABCD en question est retiré d'une manière un petit peu d'ailleurs un peu trouble. On dit qu'on va les perfectionner. Finalement, ça disparaît. Et voilà que 8 ans plus tard, ça revient à travers Pape Ndiaye. Faut-il être surpris, David Revaud-Dallon? Alors moi, ce qui me surprend d'abord, c'est que, et ça pose une fois de plus la question du sens politique du macronisme, c'est que Jean-Michel Blanquer, en arrivant en 2017, avait largement fustigé cette initiative qui d'ailleurs remonte plus à Vincent Peillon qu'à Najat Vallaud-Belkacem, puisqu'elle avait hérité du poste, souvenez-vous, quand Benoît Hamon avait explosé en vol 6 mois après sa nomination, en 2014. Quel est le sens exact de la politique éducative dans le macronisme? Jean-Michel Blanquer semble être à l'exact opposé de ce que veut faire Pape Ndiaye, puisque on voit qu'il remet sur le métier ce dossier-là. Après, sur le fond, quelques remarques. D'abord, on commence à s'apercevoir que cette rentrée scolaire, elle s'est peut-être pas aussi bien passée que prévu, notamment du point de vue du nombre d'enseignants et de la présence. On sait qu'il y a des enseignants qui manquent dans énormément de classes, que beaucoup de personnel, beaucoup de syndicats enseignants commencent à s'en émouvoir. Donc, le Figaro parle d'un bilan mitigé de la rentrée ce matin. Donc, je trouvais cet article assez juste, étant moi-même parent d'élèves. Donc, je pense que je me demande si c'était vraiment la priorité. Après, sur le fond, ça ne me gêne pas. Je trouve que ce qui est qu'on lutte contre les stéréotypes de genre, contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, ça me semble être assez naturel qu'on le fasse à l'école. Après, toute la question est de savoir dans quelle proportion et selon quel terme. Vous citiez vous-même la façon dont ça s'était passé en 2014. Oui, j'ai fait un résumé à très gros traits. Mais il y avait eu énormément de conflictualité avec notamment deux parties. D'une part, les associations de défense des associations LGBT, et d'autre part, grosso modo, la manif pour tous, on va dire les courants un peu conservateurs. Et il y a eu un affrontement extrêmement violent et je trouve extrêmement caricatural avec, vous le disiez vous-même, beaucoup de fake news. Ça avait été énormément caricaturé. Donc je pense que, moi, ça, pour conclure, je pense que ça ne me gêne pas qu'on remette ce dossier au cœur de l'école, que ça ne me gêne pas qu'on lutte effectivement contre tous les stéréotypes de genre et de discrimination. Après, attention à ne pas aller trop loin, attention à ne pas tomber dans la caricature. On avait beaucoup parlé de la théorie du genre, etc. Voilà, attention à ne pas aller trop loin. Et je pense que Pape Ndiaye, c'est là-dessus qu'il va être jugé. On l'a beaucoup dépeint aussi en partisan des théories wokistes, etc. Même si lui, il faut le dire, il a quand même pris ses distances par rapport à ça. Voilà, est-ce que lui va tomber dans le panneau ou est-ce qu'il va éviter ce piège politique qui, je pense que le gouvernement, et on va en parler tout à l'heure, le gouvernement et le président Macron ont d'autres priorités, d'autres préoccupations en cette rentrée. C'est peut-être pas le moment de tomber dans ce panneau-là. Alors justement, Charlotte Dornelas, on a des lectures c'est un peu étonnant. Le jour de l'installation du Conseil national de la refondation, qui se veut une instance de dialogue où on mettrait bas nos différends pour discuter au nom de l'intérêt supérieur du pays, on voit que se lance un débat extrêmement conflictuel sur des questions sociétales au moment où Emmanuel Macron aussi entend
maintenant relancer peut-être quelque chose autour de la légalisation de l'euthanasie. C'est quand même frappant. Oui, alors là, franchement, la conception du consensus d'Emmanuel Macron, on a déjà été prévenu précisément sur ce terrain. Quand Emmanuel Macron est élu, il dit il y aura la PMA pour toutes. Si, au terme des états généraux de la bioéthique, nous arrivons à trouver un consensus. Phrase complètement idiote dans la mesure où il ne peut pas y avoir de consensus dans le pays entier, étant donné que les avis sont radicalement opposés sur ce sujet. Et d'ailleurs, les camps autour de l'ABCD de l'égalité, les deux camps sont à peu près les mêmes que sur le sujet PMA ou le sujet fin de vie. Oui, c'est ça, ils sont les mêmes. Et là, et il avait dit à la fin des ABCD de l'égalité, où Jean-François Delfrécy, à l'époque, qui organisait pas les ABCD de l'égalité, pardon, les états généraux de la bioéthique. Et Jean-François Delfrécy avait dit à la fin, il n'y a pas de consensus dans le pays, évidemment, puisque les états généraux avaient été composés de gens militants des deux côtés ou de gens au milieu qui essayaient de comprendre et qui finissaient par se faire un avis d'un côté ou de l'autre. Et Emmanuel Macron avait dit, oui, mais finalement, on va plutôt s'en remettre au Conseil national d'éthique, qui lui, en 2005, s'y était opposé et qui là, par miracle, a rendu un avis positif sur le sujet. Donc à la fin, on se dit, vous avez qu'à assumer ce que vous avez envie de faire, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc on comprend que c'est évidemment la même idée là-dessus. Mais sur la question des ABCD de l'égalité, à mon avis, c'est pire que ce que vous dites, parce que si on se souvient bien, en 2013, il y a une opposition, en effet, la création de la manif pour tous et des manifestations assez incroyables en termes de nombre dans la rue à ce moment-là. Quand arrivent les ABCD de l'égalité, ça n'est pas que la manif pour tous, puisque là où les enfants sont déscolarisés, c'est dans les banlieues. C'est la communauté, notamment dans la communauté musulmane, qui a une énorme levée de boucliers, communauté qui avait assez peu participé à la manif pour tous. Et à l'époque, moi je me souviens, alors c'est François Pupponi qui est maire de Sarcelles, à l'époque, qui décrivait et qui dit ça a été une catastrophe. C'est le début des familles qu'on a complètement perdues. Alors en effet, peut-être qu'elles ont, pour certaines, exagéré la chose, mais là, quand on entend Pape Ndiaye qui donne une interview au début de l'année, il y a quelques jours, et qui dit oui, une de mes priorités à l'école, ça va être l'éducation à la sexualité, on a envie de dire, mais alors moi je veux bien Najat Vallaud-Belkacem qui nous dit oui, évidemment, il faut lire, écrire, compter. Commence par là, parce qu'en fait, on n'y est pas du tout. Mais alors je rebondis sur ce que vous disiez, la presse à l'époque, au moment de l'abandon de l'ABCD de l'égalité, enfin un abandon qui ne dit pas son nom, la presse va écrire que c'est la victoire de la convergence islamo-catholique. Très intéressant. Oui, David Revaud-Dallon. C'est vrai qu'effectivement, dans les banlieues, il y avait aussi des mouvements de rejet et des mouvements de retrait. Mais d'abord, sur le plan politique, souvenez-vous que François Hollande, certes, il a conduit le mariage pour tous à son terme, mais on a senti qu'il n'était pas très à l'aise. Je me souviens d'un discours devant le Congrès des maires où il avait semblé reculer en disant que les maires auront une liberté de conscience. Souvenez-vous, ça avait d'ailleurs fait scandale au gouvernement et au Parti socialiste en disant mais attendez, quand on promulgue une loi, les maires sont censés l'appliquer, n'ont pas de droit de retrait. Ça, c'est la première chose. Comme un médecin peut faire jouer sa liberté de conscience pour un avortement. Oui, sauf que là, il s'agit d'élus et que donc et que la politique et que la loi étant votée, les gens étaient censés l'appliquer. La deuxième chose, c'est que fort de ces mobilisations, c'est vrai que le mariage pour tous a réveillé quand même une mobilisation des Antilles extrêmement forte, à laquelle le pouvoir socialiste de l'époque ne s'attendait pas. C'est la raison pour laquelle il a reculé devant le chapitre 2 que constituait finalement la fronde devant les ABC de l'égalité. Après, l'éducation à la sexualité, il faut quand même être un petit peu précis. À l'époque, il y a eu cette rumeur de cours d'éducation sexuelle avec démonstration dès la maternelle, ce qui a été fake news. Voilà, on avait même parlé, je crois, pardonnez-moi, on est le matin un peu tôt, mais on avait même parlé de cours de masturbation. Effectivement, c'était, je crois, une fake news totale. Après, initiation à la sexualité, c'est-à-dire sans doute respect des relations entre les hommes et les femmes, pas de sexualité violente, pas de violence sexiste, etc. Si on en reste là, pour moi, je trouve pas ça choquant. La lecture, elle est plutôt économique et sociale, semble-t-il, parce que vous voyez ce que dit le ministère de l'Éducation, donc à France Inter, qui disait le problème étant que aux garçons on enseignerait l'idéal de la force, aux filles la douceur et la soumission. Je cite le ministère qui les conduirait aux métiers moins bien payés, en l'occurrence les filles, et les détournerait des filières scientifiques. Alors en Suède, en fait ce jargon m'exaspère parce que d'abord en Suède ils ont tellement égalisé tout que les filles se sont naturellement repenchées vers les métiers des filles en termes de stéréotypes. On était au maximum, précisément au moment où tout le monde était arrivé à égalité totale. C'est vraiment le pays phare pour les progressistes. Donc il y a peut-être quelque chose de naturel qui fait que moi vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, j'ai pas envie d'être ingénieure ou astrophysicienne. Bon, c'est comme ça. C'est pas un drame, c'est comme ça. Et le problème aussi, c'est que sur la question des violences
violences sexuelles. Évidemment que cette éducation-là est importante. Alors on pourrait peut-être commencer par appliquer la promesse qu'ils ont fait de ne pas avoir de portable en cours. Ça évitera aux gamins de regarder du porno à l'école, parce que là, en termes de violence, on est au maximum. Donc le problème, c'est une question de priorité. Et vous avez eu raison de rappeler qu'à la base, c'était Vincent Payon. Vincent Payon, dans son livre « La révolution n'est pas terminée », écrivait texto: le rôle de l'école est d'arracher les enfants à leurs déterminismes familiaux. Alors, je ne sais pas si on se rend compte de la violence de cette phrase. Donc, l'école serait là pour arracher les enfants à ce que leur apprennent leurs parents, précisément sur les domaines de l'enseignement et non pas de l'instruction. Donc, l'école ne faisant plus son travail sur l'instruction, je trouve que les parents sont assez bienvenus de rappeler à l'école quel est son premier rôle et quel est le leur aussi pour leurs enfants. David, mot de la fin. Oui, je pense que déterminisme familiaux, il faut quand même préciser. Je pense que dans l'esprit de Vincent Payon, il s'agissait d'abord et avant tout d'un déterminisme social. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que Emmanuel Macron en 2017 a essayé de vendre comme promesse essentielle, promesse essentielle. Bon, souvenez-vous, c'était son fameux mot de l'émancipation par le travail et la fin de l'assignation à résidence sociale. C'est pas parce que vous êtes né dans tel ou tel quartier, telle ou telle famille que vous devez suivre telle ou telle voie. C'était plus large que ça, hein, je précise. Ouais. Je pense qu'on va en reparler de cette lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Rien que l'expression en soi, effectivement, elle est évocatrice. Les merci. Bleues, merci. Et les camions roses. Merci David Revaud-Dallon du Journal de Dimanche. Charlotte Dornelos, Valeurs Actuelles.